Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui nouvelle vidéo news, vous allez tout savoir sur l'actualité de la Formule 1. Comme d'habitude je vous sors une vidéo news avant chaque week-end de Grand Prix pour faire une petite mise à jour quand même de certaines informations qui ont pu sortir pendant cette semaine. Aujourd'hui on a du très lourd, notamment sur Lewis Hamilton, notamment sur Red Bull. Alors on perd pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like si le concept vous plaît, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs voilà, je tenais également à m'excuser concernant ma petite absence de cette semaine, c'est que je travaille sur un très gros projet, donc abonnez-vous, croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Et sur ce les amis, on perd pas plus de temps et première news tout simplement. Alors les amis, la première news elle concerne un pilote allemand du nom de Mick Schumacher. Alors Mick Schumacher, sa situation est un petit peu délicate, on va dire, pour l'année prochaine. On ne sait pas s'il va rester en Formule 1, on ne sait pas s'il va trouver une autre écurie. Eh bien, ça commence, entre guillemets, à s'améliorer quand même, il faut le dire. Là où on pensait que Haas allait plus partir vers un pilote un petit peu plus expérimenté, tel que Nico Hülkenberg, eh bien, il y a des discussions qui ont commencé avec Mick Schumacher, entre Mick Schumacher et Haas, pour la saison 2023, pour une potentielle prolongation de contrat. Ça s'est déroulé pendant le Grand Prix de Singapour. Donc, je rappelle les amis que c'est la première fois depuis ce début de saison que Mick Schumacher et Haas s'entretiennent pour une éventuelle prolongation de contrat. Bon, on continue avec la deuxième news et cette fois-ci on va parler de Nicolas Latifi. Alors Nicolas Latifi, c'est un cas qui est quand même très compliqué aujourd'hui en Formule 1, que ce soit sportivement, que ce soit psychologiquement. Ça ne doit pas être facile tous les jours pour Nicolas Latifi, mais on va quand même revenir sur l'incident qu'il y a eu lors du Grand Prix de Singapour avec Guan Yu Zhou, là où Nicolas Latifi, je le rappelle, a pris 5 places de pénalité pour le Grand Prix du Japon. Nicolas Latifi, après cette course, on l'a senti quand même énormément frustré, notamment dû au fait que les commissaires de course n'ont pas voulu parler avec les deux pilotes concernés, du coup Nicolas Latifi et Guan Yu Zhou. Il n'a pas compris cette décision. Bon, le texte est beaucoup plus long, hein. Voilà, les propos de Nicolas Latifi sont beaucoup plus longs, mais si je vous les donne un par un, on va y passer, je vous jure, 5 minutes à tout casser, donc c'est pour ça que j'ai raccourci un petit peu les termes. Il se sentait extrêmement frustré vis-à-vis du fait qu'il n'ait pas pu parler au commissaire de course. Il a brièvement expliqué pourquoi il y a eu cet incident, comme quoi il avait utilisé la même trajectoire pendant tous les tours, mais le problème c'est que Guan Yu Zhou était arrivé pile poil dans son angle mort et que en caméra embarquée, on peut notamment le voir tourner la tête de gauche à droite pour regarder en fait s'il y a quelqu'un dans cet angle mort. Malheureusement, il ne le voit pas, donc c'est pour ça qu'il y a eu un accrochage. Donc ça, Nicolas Latifi l'a accepté, voilà, il accepte sa pénalité, il accepte son erreur. Là où il a voulu absolument revenir, et c'est là où je vais vous donner les propos du pilote canadien, c'est notamment sur ces 5 places de pénalité qui, selon lui, semblent littéralement injustifiées. Donc je vais tout de suite vous citer ces propos. Je ne suis pas très frustré par la sanction, même s'ils ont recours à ça, mais par le fait qu'ils n'ont pas voulu en parler. Est-ce que c'est la bonne pénalité? Ils m'ont donné une pénalité de 5 places, ce qui est la même sanction qu'ils ont donnée à Valtteri Bottas pour avoir fait un bowling avec d'autres voitures en Hongrie l'année dernière. C'est bien pire qu'un accrochage entre deux voitures. Chaque fois qu'il y a eu un accrochage entre deux voitures, ça a été une pénalité de 3 places. Et il a également cité notamment la pénalité d'Alexander Albon lors du GP d'Arabie Saoudite. Voilà, Alexander Albon s'était pris 3 places de pénalité également. Et Lance Stroll, pareil, voilà, lors du GP d'Australie. Donc les amis, voici les propos de Nicolas Latifi. Maintenant je vous pose la question, est-ce que ces 5 places de pénalité sur la grille pour le Grand Prix du Japon sont justifiées? Est-ce que 3 places n'auraient pas été suffisants? Puisque voilà, comme vient de le dire Nicolas Latifi, Alexander Albon s'était pris que 3 places, Lance Stroll 3 places, Valtteri Bottas s'était pris 5 places, mais bon, il avait fait littéralement un bowling, comme il l'a dit, hein, voilà, en Hongrie, c'est réel, hein, ce sont les faits pour le coup. Est-ce que ces 5 places sont justifiées ou est-ce que peut-être qu'on les a mises seulement parce que c'est Nicolas Latifi? Voilà, je vous pose la question. Donc les amis, on en arrive maintenant à la dernière news. Bon, je sais, il n'y en a pas beaucoup des news aujourd'hui, bien évidemment il y en avait bien plus, mais je les garde pour l'analyse de demain. Donc les amis, déjà ce qu'il faut savoir, je remets un petit peu les choses dans le contexte puisqu'on va parler de plafond budgétaire, on va parler de rapports financiers, notamment avec Red Bull, et on va parler également de la réaction de Lewis Hamilton vis-à-vis de Red Bull qui aurait potentiellement dépassé ce plafond budgétaire l'année dernière. Déjà,
il faut savoir qu'il y a deux écuries qui ont été, entre guillemets, incriminées. Il y a Red Bull pour avoir dépassé ce plafond de plusieurs milliers d'euros, on parle d'environ 300 000 dollars, et il y a Aston Martin, et là on parle de plusieurs millions de dollars. Donc voilà, ce sont encore une fois des informations à prendre avec des pincettes. Là pour le coup, il y a une enquête qui a été faite de la part de la FIA. Le résultat final de cette enquête devait sortir hier, mais il a été repoussé jusqu'au 10 octobre. Donc on devrait avoir cette information d'ici là, enfin du moins d'ici le 10 octobre. Je rappelle juste deux choses les amis. Déjà première chose, c'est que dépasser le plafond budgétaire peut vous donner une énorme sanction pour l'année d'après, tout simplement, ou même l'année en cours, que ce soit des sanctions financières ou même des sanctions sportives, notamment des pénalités de points, par exemple vis-à-vis de l'écurie ou même d'un pilote. Et seconde chose, on se pose souvent la question si par exemple 300 000 dollars de plus peut changer la donne en Formule 1. Moi personnellement je pense que oui, mais seulement que dans certains cas, notamment quand on sait bien les utiliser. Je ne préfère pas me prononcer avant d'avoir le résultat final de cette enquête. En tout cas, on va revenir quand même sur les propos de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui espère que la décision de la FIA restera juste vis-à-vis notamment de Mercedes. Il a cité énormément de choses, Lewis Hamilton, au micro de Sky Sport. Je vais tout de suite vous dire ce qu'il a dit concernant cette enquête vis-à-vis notamment de Red Bull. Ce que je peux dire, c'est que je me souviens que l'année dernière à Silverstone, nous avons eu notre dernière upgrade. Et heureusement, c'était génial. Et nous pouvions nous battre avec eux en parlant de Red Bull. Mais ensuite, nous avons vu que Red Bull ont apporté des upgrades tous les week-ends et tous les autres week-ends, ils avaient, je pense, au moins 4 autres upgrades à partir de ce moment-là. Si nous l'avions fait, nous aurions dépassé 300 000 euros sur un nouveau plancher ou un aileron. Cela aurait naturellement changé le résultat du championnat, car nous aurions été en meilleure compétition sur les courses suivantes. J'espère que ce n'est pas le cas pour le sport. Je crois que Mohamed Ben Sulayem et la FIA feront ce qui est juste avec tout ce qu'ils découvriront. C'est donc en cela que nous devrions avoir foi. Je pense qu'il est important d'avoir de la transparence dans toute l'organisation et la responsabilité est quelque chose à laquelle nous devons toujours rester fidèles. Donc voici les amis les propos de Lewis Hamilton. Vous me dites bien évidemment ce que vous en pensez dans les commentaires. Je le répète encore une fois, encore une fois, tant qu'on n'a pas le résultat de cette enquête, il ne faut pas s'avancer trop vite. Bien évidemment, donnez votre avis. Est-ce que vous pensez que Red Bull et Aston Martin vont être pénalisés? Est-ce que vous pensez que Lewis Hamilton a raison dans sa réflexion? Tout simplement, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve demain pour l'analyse du Grand Prix du Japon. Et sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Salut tout le monde.